Oh, oh, oh oui, oh oui, oh oui, oh. Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sue et aujourd'hui je vais réaliser une série de looks Disney Bound. Pour ceux qui ne savent pas, le concept de Disney Bound qui est de s'habiller avec ses propres vêtements qu'on a chez soi, dans son placard, mais dans un thème précis qui est celui d'un personnage de Disney. Aujourd'hui je vais réaliser 3 Disney Bound de 3 princesses Disney. Aujourd'hui on reste sur le thème princesse, mais juste pour aujourd'hui. Mon idée à moi c'est vraiment de partir sur un côté très rétro avec des vêtements que j'ai pu avoir dans tout ce qui est friperie. Le but c'est vraiment de montrer qu'on peut faire plein d'inspirations, plein de références avec juste ce qu'on a déjà chez soi. Moi j'ai majoritairement de toute façon des vêtements rétro ou des vêtements qui viennent de friperie, donc de toute façon qui ont un certain âge. Et c'est aussi mon style à la base qui oscille entre pin-up, poupée des années 50 et Lolita. Donc bon, à partir de là, je vais pas pouvoir faire autre chose que ça puisque c'est que ce que j'ai comme vêtements. Mais je vais vous montrer par la suite ce que ça va donner. Je me suis dit qu'il valait mieux que je reste dans un thème d'automne, donc c'est-à-dire faire des vêtements qui sont quand même un minimum chauds pour pouvoir justement coller à la saison parce que je vais pas pouvoir rester en débardeur maintenant à notre époque. Il y a des moments où il fait bon, mais ça oscille tellement que je peux pas sortir toute la journée sans un gilet, sans un manteau ou une écharpe. Sinon je tombe malade. Donc on va rester sur des thèmes quand même un minimum chaud et ça permettra de faire une autre session de Disney Bound mais pour le thème de l'été. Et oui, nous allons arrêter de tergiverser et nous allons enfin nous mettre au costume et je vais commencer avec la toute première princesse qui est Ariel. C'est parti! Pour le costume d'Ariel donc, je vais prendre ce short-ci. Je prends un short vert pour faire la queue de sirène avec la bonne couleur. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais lui rajouter une paire de chaussettes, des chaussettes montantes jusqu'aux cuisses. Ça rajoute un petit côté pin-up moderne qui n'est pas du tout détonnant. Je vais rajouter un gilet avec un débardeur et le gilet sera un petit peu chaud, comme ça permettra de rester dans la saison. Pour les pieds, je vais rester pieds nus pour la blague, mais en vrai, je peux rajouter une paire de chaussures vertes ou une paire de baskets justement pour rester dans le côté un peu urbain moderne mais en étant quand même un minimum pin-up rétro comme j'aime. Pour la coiffure je lui fais une queue de cheval justement parce que j'ai envie de moderniser un petit peu ce look. On va rester dans la sobriété pour ce qui est du maquillage. Alors là on est d'accord que c'est pas vraiment du Disney Bound mais bon moi j'aime beaucoup le maquillage donc tant qu'à faire j'en profite. Je vais rester vraiment dans un cliché pur et dur du pin-up, c'est-à-dire des lèvres rouges, un petit peu de blush et un magnifique liner noir avec un peu de mascara pour rallonger les cils. Je rajouterai certainement quelques petites paillettes dans le creux interne pour donner un petit peu d'éclat au regard. Mais vraiment on va rester sur du pur sobre avec Ariel. On va pouvoir passer à la transformation. C'est quoi? C'est un tire-baba? C'est un tire-baba? Il faut brosser? Ça sert à brosser, tu crois? Pour Ariel, c'est un petit peu particulier. L'envie de faire aussi sa tenue qu'elle a sur le bateau avec Eric et majoritairement quand elle est humaine, j'avais envie de la réaliser. Elle m'a vraiment donné envie de la faire, donc on va la faire en plus. Ça fera une tenue bonus, donc ça fera 4 looks au lieu de 3. C'est cadeau. Et puis surtout, ça m'amuse. Pour cette tenue-là, on va rester sur quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus proche entre guillemets de la tenue originale, c'est-à-dire que je vais utiliser une jupe bleue, un petit gilet plutôt qu'un corset noir pour aller avec la robe et un chemisier gris comme elle avait dans le dessin animé. Pour la coiffure, je vais rester sur la perruque détachée, je vais juste prendre 2 mèches de devant que je vais mettre à l'arrière et serrer avec un ruban pour faire un rappel de la coiffure qu'elle a dans le dessin animé. Et maintenant je vous montre tout avec la transformation. Pour la prochaine princesse, je passe à Jasmine.
J'aime beaucoup ces oscillations entre le bleu, vert, le turquoise, qu'on ne sait jamais si c'est un bleu turquoise ou un vert turquoise. De toute façon, c'est toujours un débat au niveau de la tenue de Jasmine, si elle est bleue ou si elle est verte. Donc ça, on va même pas en discuter. Si vous voulez en parler en commentaire, allez-y, amusez-vous. Mais bon, c'est comme l'œuf ou la poule, c'est un débat qui restera inlassablement sans réponse. Pour Jasmine, je vais donc utiliser un pantalon ample avec un voilage qui est dessus. Comme ça, ça va permettre de ramener l'inspiration qu'il y avait du pantalon ample de Jasmine. Je vais porter des petites bottines pour permettre au bouffant d'apparaître sur le pantalon. Je vais utiliser un petit débardeur que je vais mettre en dessous pour pouvoir avoir un sous-vêtement entre guillemets. Par-dessus, je vais rajouter un châle qui est juste magnifique, que j'aime énormément. Et je me suis amusée il y a maintenant un petit paquet de temps. J'ai fait 2 trous dans ce châle de chaque côté et que j'ai ensuite recousu pour que ça ne s'effiloche pas. Et je m'en sers comme un gilet. Donc j'enfile mes bras dedans et ensuite je serre avec une ceinture au milieu. Et voilà, ça nous permet d'avoir une jolie petite tenue très sympathique. Pour la coiffure, je vais rester avec mes propres cheveux que je vais un petit peu remonter sur les côtés pour avoir la coiffure de Jasmine pour le devant. Mais comme vous voyez, j'ai les cheveux courts, donc je vais rajouter une fausse tresse que je vais mettre à l'arrière, ce qui permettra de rappeler la coiffure de Jasmine. Je ne vais pas aller jusqu'à faire le bombé non plus parce que faut que ça reste une évocation, il ne faut pas que ça soit un cosplay pur, donc je pense qu'une tresse est déjà pas mal. Pour le maquillage de Jasmine, je vais pousser un petit peu plus loin, je vais rester dans les mêmes teintes, ce qui est en fait je suis en train de reproduire un de mes looks que je porte énormément en période d'automne, hein. Faut pas se le nier, c'est vraiment un de mes looks favoris de l'automne. Donc je vais mettre un rouge à lèvres bleu canard sur les lèvres, je vais rajouter un petit liner au niveau des yeux, je vais rajouter un mascara, du fard à joues et je vais rajouter surtout un highlighter. Donc c'est une poudre un peu brillante irisée que l'on met au niveau des zones que l'on veut illuminer. Donc moi j'en mets quasiment partout sur tout mon visage. J'aime être une boule à facettes. Non, plus sérieusement, j'en mets un petit peu au niveau d'ici, je crois qu'on appelle ça l'arc de Cupidon. Au niveau d'ici pour redonner un petit peu de bombé au niveau de la pointe des lèvres. On en met de temps en temps sur le bout du nez. Moi je fais que ça parce que j'adore ressembler à Rudolph. Et j'en mets aussi ici au niveau des joues, voire là je vais pas le faire, mais ça m'arrive très souvent aussi de le faire intégralement ici pour faire un effet un peu brillant sur toute la partie des joues et du nez. Pour ce qui est des vêtements, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous dire où les acheter étant donné que j'ai majoritairement des vêtements de seconde main ou des vêtements que j'ai réalisés moi-même. Par contre, je vous mets dans la barre d'infos toutes les boutiques en ligne et en magasin que je fréquente de temps en temps et où je vais me fournir. Les magasins que je fréquente beaucoup, c'est majoritairement Fripstar et Kilo Shop Kawaii. Pareil, pour ce qui est du maquillage, je vous mettrai par contre chaque produit utilisé pour chaque tenue. Comme ça par contre, c'est pas du rétro, c'est quelque chose qui est quand même très neuf. Donc si vous les désirez, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos pour chaque tenue. Comme ça, vous saurez qu'est-ce que j'ai utilisé, pourquoi. N'hésitez pas à aller voir. Je peux enfin vous montrer la transformation finale. Donc le serre-tête en fait ici c'est moi qui l'ai fait, le diadème qui est là. C'est un serre-tête tout ce qui est le plus simple en plastique, le plus fin possible. Et en fait j'ai rajouté dessus, j'ai rajouté de la mousse et un ruban. Et ensuite j'ai rajouté plein de demi-perles. Vous savez les petites demi-perles qu'on trouve dans des grosses boîtes pour la décoration sur la table, ce genre de choses. Et j'ai rajouté ça. Ici c'est un petit joyau qu'on trouve dans Action. Souvent c'est des petits sachets avec 6-7 petits bijoux. Plats bien sûr, et du coup je l'ai collé par dessus et j'ai rajouté une petite touche de vernis pour avoir la bonne teinte. Et voilà, magie. Oh voyons. Vous voyez, moi je n'ai pas un tigre orange, j'ai un tigre blanc. Hein, c'est ça, t'es mon tigre blanc. Oh voyons. Attendez, je bois un coup. Bref, la dernière princesse dont je vais me costumer aujourd'hui, c'est Blanche-Neige.
J'ai décidé de faire Blanche-Neige parce que souvent on m'identifie à elle. Là j'ai les cheveux un petit peu plus longs, mais quand je me les recoupe, si je mets un peu de jaune et un peu de rouge ensemble ou un peu de jaune et un peu de bleu, c'est mort. À chaque fois on me dit ah on dirait Blanche-Neige. J'ai un teint très pâle, j'ai des cheveux noirs, c'est automatique, hein, ça fait bing dans la tête des gens. Je me suis dit que ce serait quand même dommage de ne pas profiter de ma morphologie pour faire ce personnage qui est juste parfait pour mon physique en fait. Je vais rester sur sa robe principale. Je pourrais, vu que je vous ai parlé du puits, faire sa tenue plus en guenille qu'elle a au début du dessin animé. Mais c'est vrai que la tenue qui est emblématique de Blanche-Neige, c'est sa tenue où elle est en bleu et jaune avec un peu de rouge. Faut se l'admettre. Donc je vais rester plutôt sur cette tenue-là. Je vais rester donc comme d'habitude avec des vêtements que j'ai dans mon placard. La seule jupe jaune que j'ai, parce que je n'ai pas de robe jaune à proprement parler adaptée à cette tenue-là, je vais prendre une jupe jaune citron qui ressemble à un citron. Donc c'est très drôle, c'est très frais, mais je pense que ça ira très très bien avec. Pour faire le bleu, je vais rajouter un petit haut bleu et je vais rajouter un petit gilet en satin bleu qui est exactement dans la même teinte que je vais mettre par-dessus pour apporter ce côté bouffant qu'elle a au niveau des épaules. Je vais peut-être rajouter une ceinture rouge aussi, j'avais pas prévu mais je me dis que ce serait peut-être pas mal. Pour les chaussures, je vais rester sur des petits escarpins rouges avec au niveau de la tête un petit ruban rouge noué, comme ça je fais le rappel du rouge. Pour ce qui est du maquillage, c'est pareil, je vais rester sur un côté très pin-up et très simple, c'est-à-dire un teint très pâle, donc mon teint de base. Je vais rajouter un peu de fard à joues rosé pour avoir ce côté un peu poupée de porcelaine qu'a Blanche-Neige. Je vais mettre un rouge à lèvres rouge. On est d'accord que Blanche-Neige c'est ça, c'est une peau pâle avec des lèvres rouges. Donc on reste dans le classique. Je vais quand même rajouter un petit liner pour faire des petits yeux de biche. Un peu de mascara, mais pas trop. Et pareil, je vais rajouter certainement quelque chose au niveau du coin interne, à savoir peut-être du doré, peut-être juste du jaune. Mais voilà, je vais apporter une petite touche un peu jaune, je pense, au niveau du coin interne pour faire un rappel avec le jaune de la jupe. Et je peux vous montrer la transformation. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti et un petit peu inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez partager et commenter la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Dites-moi par exemple si ça vous a plu, mes looks. Montrez-moi aussi vos looks, vous que vous avez pu réaliser en Disney Bound ou même en cosplay placard tout simplement. J'adore ça, donc faites-vous plaisir, envoyez-moi et on en discute. Vous pouvez aussi d'ailleurs voir tous mes looks en photo et en vidéo sur Instagram. Et n'hésitez pas à me contacter ou me montrer vos comptes Instagram pour que je puisse aller les voir. Ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller sur ma page Tipeee pour regarder une vidéo promotionnelle ou me faire un don. Merci énormément à ceux qui l'ont déjà fait. Merci à ceux qui m'aident d'une autre manière, comme par exemple partager et commenter la vidéo. Ça aide vraiment beaucoup à la visibilité. Merci beaucoup à ceux qui le font. Merci aussi à ceux qui me commandent des créations originales ou qui m'achètent des créations sur ma boutique eBay et sur mon site internet. Si vous voulez, vous pouvez y aller vous aussi. Voici le lien de mon site internet et je vous mets de toute façon des liens cliquables dans la barre d'infos. Sur mon site internet, il y a toutes mes illustrations originales en vente et celles qui sont en version imprimée. Il y a aussi des accessoires de costumes comme des bracelets, des coiffes, des peignes. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Merci énormément à tous ceux qui me soutiennent et qui m'encouragent. C'est grâce à vous que je continue. Et sur ce, je m'arrête là. Je vous dis à vendredi 18h15 et je vous fais des bisous. Bye!